êtes mes enfants. En vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres. Bonjour et merci de nous retrouver pour la Joie des chrétiens, votre émission de formation et de réflexion. Cette semaine, le message du Pape François nous est proposé comme guide spirituel pour notre marche vers Pâques. À travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. Le carême est un temps spécial dans l'Église catholique marqué par la prière et la pénitence qui va du mercredi des cendres au samedi saint, veille de Pâques. Une période de 40 jours qui précède Pâques dans ces contextes comme le nôtre, marqués par la guerre et toute forme de violence. Le message du Saint-Père a sa raison d'être. Un carême plein de guerre, un carême à plein chômage, un vrai désert. Où est Dieu dans tout ça? L'homme n'est pas libre. Qu'est-ce que la liberté vers laquelle Dieu nous guide à cet état fort de carême? Nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau le Père Jean-Baptiste Mbakula, aumônier de l'Université de l'Assomption au Congo. Bonjour Père. Bonjour, merci. Comment avez-vous vécu les mercredis des cendres à l'IAC avec les autres étudiants et enseignants dont vous êtes aumônier? Le mercredi des cendres est bien passé ici à l'UAC. Et quand vous dites comment, il faut revenir à ce qui serait plus essentiel. Les questions que nous avons reçues des étudiants ou des différentes personnes qui se posent la question, qu'est-ce que le mercredi des cendres? Et ce qui est essentiel est qu'il faut bien expliquer parce que il y en a qui en parlent et qui ne décèlent pas que c'est le premier jour de carême. Et alors, lorsque nous voulons comprendre ces jours-là, nous devons partir de ce que nous appelons carême, comme c'est le jour de l'ouverture de carême. Le mercredi des cendres, comme elle s'est bien passée à l'UAC, nous avons expliqué que le mercredi des cendres, c'est le jour du début de carême. Et le carême qui est un beau temps, un temps, peut-être nous allons y revenir progressivement, qui est un temps de réflexion et qui nous amène vers Pâques, comme tu l'as souligné dans l'introduction. Et donc, comme ça s'est bien passé, nous avons vu réellement que la foi est à l'UAC et dans les cœurs des personnes qui venaient pour accepter l'imposition des cendres après la messe. Donc, nous avons commencé par le matin, c'était la prière, et puis la messe à 8h. Et pendant ce temps-là, de 8h à 9h, passé de quelques minutes, nous avons imposé les cendres. Alors, la rédaction de la Moto TV a été présente à cette célébration eucharistique, suivant les reportages qu'elle nous a proposés pour plonger nos téléspectateurs dans l'ambiance que vous avez vécue avec les étudiants. Réunis dans la salle jubilée au site Kambali, les enseignants et leurs étudiants préparent à cette messe. La chorale qui a animé cette Eucharistie par des cantiques est constituée des étudiants de la même université. Entre eux, les célébrants du jour étaient accompagnés de deux co-célébrants, le père recteur de l'IAC à sa droite et le père secrétaire général administratif de cette même institution à sa gauche. Durant la messe, le père Jean-Baptiste Mbakula a rappelé que la conversion à laquelle tout chrétien est confié est une intensification de la relation entre l'homme et son Créateur. Comme mercredi des cendres, jour d'ouverture de ce grand temps de carême, il faut comprendre
que l'essentiel, c'est la conversion. Se convertir, changer, c'est-à-dire devenir un homme nouveau, se détacher de l'état d'un ancien homme, c'est-à-dire un vieil homme, très simplement, quelqu'un de péché qui est habitué à réaliser ce qui n'est pas conforme avec la volonté de Dieu. Et à cela, il faut dire, la conversion à laquelle nous sommes conviés consiste à faire une intensification de notre relation personnelle avec le Seigneur. Après l'homélie, on est passé à la bénédiction et l'imposition de la Sainte sur le front des participants. À croire les célébrats du jour, ces gestes symbolisent le passage d'une vie de péché à la vie selon la volonté de Dieu. Chaque mercredi des cendres est le début de carême pour les chrétiens catholiques. Le carême, c'est un moment fort qui invite les chrétiens à la conversion et à croire à la bonne nouvelle en méditant le chemin de croix que Jésus a parcouru pour sauver l'humanité du péché. Pendant ce temps, la Sainte Église appelle tout le monde à se débarrasser de mauvaises habitudes et de donner une attention particulière aux nécessités et personnes en détresse. La manifestation divine doit paraître dans chaque parole, chaque mouvement et dans chaque acte que l'on pose face à ses semblables, a dit l'aumônier de l'Université de l'Assomption au Congo pendant la messe de cendres. Alors Père, vous nous avez, dans les reportages, vous parlez du carême. C'est quoi le carême concrètement? Bien que j'ai donné une idée sur le carême. Oui, nous venons de l'écouter d'une manière ou d'une autre. Le carême, c'est un temps de réflexion, un temps de la préparation à Pâques, Pâques qui est la fête de la résurrection. C'est un autre temps qui indique cette façon de revivre sa vie spirituelle. Et c'est à cela que nous le savons bien, c'est un temps qui est attaché à 3 piliers. Les 3 piliers que nous connaissons très bien et qu'on répète régulièrement. Ces trois piliers, nous les savons bien, la prière, le jeûne et puis le partage. Et alors, comme il en est ici, il faut aller à la profondeur de ces 3 piliers. Le premier pilier, nous l'avons dit, c'est la prière. Et la prière, c'est quoi? De quoi elle exige quoi? Ou elle appartient à quoi, cet acte de prière? C'est un temps, la prière, c'est un temps de collaborer. Un temps de collaborer avec Dieu. Un temps de voir réellement cette relation que vous avez avec Dieu. Cette relation que vous avez avec le Fils de Dieu qui est Jésus. Pourquoi? Parce que le carême, c'est un temps qui nous amène vers cette résurrection, c'est-à-dire vers le pouvoir, la victoire, vers la victoire de la vie à la mort. Et nous allons peut-être, nous pouvons encore un peu dire, c'est un temps de se retirer soi-même, c'est-à-dire comment je vais encore me comprendre moi-même pour être en relation avec Dieu. Comment je vais comprendre ma vie avec le Seigneur. Comment je vais vivre avec les autres, mais avec la liaison, donc cette liaison avec Dieu. Et c'est ça la prière. Le premier pilier, c'est celui-là où chacun doit réfléchir régulièrement, se retirer de tout ce qui est obstacle de la vie spirituelle. Tout ce qui est obstacle de la vie spirituelle, nous le savons bien, de différentes sortes de péchés. Et en cela, nous passons au second pilier, c'est le jeûne. Le jeûne s'attache au partage, comme c'est le troisième pilier. Et le jeûne, c'est de comprendre qu'il faut s'abstenir. Et s'abstenir à quoi? C'est d'abord le péché. En fait, il y en a qui pensent que lorsque tu jeûnes, tu vas directement te détacher de tout ce que nous appellerons pas, de tout ce que nous appelons, je ne sais pas, tout ça. Mais en fait, ce qui est essentiel, c'est d'abord comprendre que
les jeunes, c'est d'abord se replier à soi-même et dire moi comment je vis avec les autres. Pourquoi? Parce que lorsque tu jeûnes, il ne faut pas dire que tu ne vas pas manger, mais il faut voir ce que tu prends peut-être avec quotidienneté, c'est-à-dire chaque jour, et voir au moins mesurer la quantité ou la qualité même de ce que tu prends, de ce que tu as, de ce que tu possèdes, pour que tu saches effectivement aller vers l'autre. Et c'est ça le jeûne, c'est ça le véritable jeûne, c'est-à-dire t'accepter toi-même et voir comment tu vis maintenant, cette façon de vivre qui t'envoie vers les autres. Troisièmement, nous avons le partage. Et nous savons que le partage est attaché au jeûne. C'est cela. Lorsque nous disons jeûne, partage, il faut comprendre que j'ai déjà compris ce que j'ai et donc je dois partager avec les autres. Et ce qui porte le titre de l'aumône, c'est le partage. Pourquoi? Ce que tu donnes à Dieu, c'est ce que tu donnes à l'autre. Ce que tu donnes à l'autre, à ton cousin ou à ton voisin ou à ton ami, c'est ce que tu donnes à Dieu. Il faut comprendre cela pour dire, lorsque tu pries, c'est de savoir comprendre ta relation avec Dieu. Lorsque tu fais le partage, lorsque tu fais le jeûne, savoir comprendre, te mesurer toi-même de ce que tu possèdes, de ce que tu peux faire, et alors agir par le partage, renouer cette relation que tu as avec Dieu, avec les hommes. Et c'est ça même le temps de carême qui nous indique effectivement cette conversion totale de soi pour vivre avec Dieu. Évidemment aussi, là, votre homélie, vous êtes revenu sur le message du pape, et dans ce message, il parle même du bon samaritain. Est-ce que vous pouvez me parler plus de ce message? Le message du pape est très profond. Je l'ai admiré parce que c'est un message qui s'est noué. Le pape a noué la vie de l'homme, la vie humaine à la vie spirituelle, et savoir comprendre. Pourquoi? Parce que il a appelé que c'est un message qui nous indique Dieu qui accompagne chaque personne du désert au désert. Désert est connu comme une sorte de souffrance parce que il y a faim, il y a soif, il y a tout ce qui peut être la misère. Et c'est ce que avait vécu le peuple d'Israël, parce que cette misère s'est manifestée par un retrait avec Dieu. Donc le peuple d'Israël qui s'est retiré progressivement avec Dieu parce qu'attaché à ses voyages, à la souffrance de ses voyages. Et voilà pourquoi il a invoqué premièrement le livre de l'Exode, chapitre 20, du 2e verset, que lui-même a indiqué: c'est moi qui t'ai fait sortir du désert, qui est effectivement la souffrance, l'esclavage. Il a annoncé l'esclavage. Et ce qui a attiré mon attention particulière, c'est cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a intitulé ça comme Dieu qui amène à la liberté, comme le message du pape, nous devons comprendre que le temps de cette réflexion, nous devons aussi annoncer tout ce que nous avons comme souffrance. Maintenant, comprendre que Dieu nous libère de tout ce que nous avons comme mal, et alors aller vers le bon. C'est à cela même que le pape lui-même a donné, comme tu venais de l'annoncer, comme tu venais de l'évoquer, a donné l'exemple des Samaritains. Un Samaritain qui voyait, il y avait déjà des passages de beaucoup de gens qui allaient prier, beaucoup de gens qui allaient en apostolat, au boulot de toutes sortes. Mais un inconnu est venu, qui a été un Samaritain et qui a vu un pauvre, une personne qui était déjà attaquée par les bandits, et il a vu que non, ici il y a une vie qui est en perte, c'est-à-dire une vie qui pointe à la perdition.
Et il est allé, il a constaté que non, je dois faire quelque chose. Et il a réalisé, c'est ça, être un bon samaritain. C'est-à-dire donner un exemple de vie avec le prochain. Donner un exemple de vie avec ton voisin. Donner un exemple de vie avec toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui sont indignées de leur vie. Et c'est là que le pape a voulu nous interpeller, nous tous, pour que nous puissions aller vers les gens. En allant vers les gens, même la jeunesse d'aujourd'hui, toi-même tu vois la jeunesse qui est déjà perturbée, qui est déjà détachée de la vraie ligne que le pape voulait évoquer comme une marche, parce que nous marchons avec Dieu, et donc la jeunesse s'est déjà détachée de cette vraie ligne parce que nous marchons avec Dieu. Et alors, il faut venir, comment encore rassembler cette jeunesse et la remettre au cadrage, c'est-à-dire à la ligne du Seigneur, pour que nous puissions marcher ensemble avec lui. Ah oui, et le pape, il a le même message, il a proposé quelques démarches à suivre pendant cet état de carême. Bon, tu sais, lui-même a d'abord évoqué la première... oui, il a évoqué les conditions. Les conditions que nous devons encore comprendre davantage. Et il a parlé des 10 commandements. Parce que c'est l'Exode 20 qui annonce cela, le catalogue des 10 commandements. Et alors, il a évoqué qu'il faut comprendre ces 10 commandements et agir selon ces 10 commandements. Et alors, cela va nous amener à respecter les différentes exigences que l'Église elle-même invoque pour que la vie chrétienne soit une vie solide par les chrétiens et que ça soit une vie qui intéresse Dieu lui-même et partout dans le monde. Ah oui. Aujourd'hui, dans l'Église, partout on parle du parcours synodal. Le pape François n'a-t-il pas donné une démarche propre pour nos communautés dans son message? Oui, il a évoqué ça plusieurs fois ou de plusieurs manières. Et il a évoqué cela dans différentes communautés que normalement nous devons nous supporter. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est de nous supporter les unes et les autres comme communauté. Et c'est la fraternité que nous devons vivre. J'ai admiré parce que le pape lui-même, il est religieux, il est spirituel, et il a évoqué cela pour faire comprendre réellement que à ton côté, il peut y avoir une communauté qui souffre. Il faut savoir comment la supporter et comment venir à son aide pour que cette communauté soit à la même hauteur de la mesure que Dieu lui-même a voulu. Et c'est à cela que nous devons nous comprendre comme des frères, comme des sœurs. Il a même évoqué ces termes-là, frères et sœurs. Et pour dire réellement que nous devons nous supporter les uns les autres afin que notre vie soit encore souriante devant Dieu et devant les hommes. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre par parfait, parfait de liberté? Je crois dans le texte, il parle de parfait de liberté. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Parfait de liberté, c'est tout simplement comprendre ce que tu veux vivre d'abord, ce que tu as choisi dans la vie. Et effectivement, d'abord, Dieu t'a fait la vie que tu n'as pas choisie. Dieu t'a fait la vie que tu n'as pas choisie. Et il faut comprendre que lorsque Dieu m'a fait cette vie, qu'est-ce que je lui ai donné? Je ne lui ai rien donné. Et comme je ne lui ai rien donné, il faut que je m'attache à sa volonté. Et si tu t'attaches à sa volonté, tu sentiras que c'est l'effet parfait qui est à toi. Donc, accepter d'abord. Et comme tu as accepté, maintenant, tu redonnes cette vie à l'attachement de Dieu. Et à cela, il va comprendre que malgré la souffrance, il a évoqué ça dans le texte, malgré la souffrance, malgré la peine, il ne faut jamais oublier que Dieu
n'est plus avec toi, parce que ne pas se lasser, c'est-à-dire ne pas se fatiguer avec nous, ce qu'il a évoqué comme terme, ne pas se lasser. Donc Dieu n'est pas lassé de nous, il n'est pas fatigué de nous. Dieu est là, il est pour nous, et même il nous appelle de nous cadrer, de bien nous cadrer pour nous attacher encore à lui et marcher avec lui. C'est effectivement cela qu'il a évoqué. Donc nous devons comprendre que se sentir parfait pour la liberté, c'est d'abord se sentir que je suis dans le monde, je souffre, mais malgré tout cela, je dois me détacher de cette souffrance parce que je suis déjà attaché au Seigneur. Je suis déjà attaché à Dieu, et donc je dois marcher malgré tout cela en sachant que j'ai cette espérance. Il a évoqué l'espérance. J'ai cette espérance, et donc c'est un espoir que j'ai avec cette marche de la souffrance. Nous avons évoqué Job qui avait lui-même cette souffrance-là. C'est lui-même, il n'avait pas, à un moment donné, il était attaché à une sorte d'oubli par Dieu, mais à un moment donné, il s'est ressaisi et il a compris que non, je suis avec Dieu et malgré la souffrance, malgré la peine, je crois que je sais que il est avec moi. Et après, il a désorienté cette imposition de la souffrance à Job et il s'est retrouvé, il a commencé à revivre et tout lui est encore revenu parce qu'il avait cette croyance à Dieu. C'est cela. Alors le pape a évoqué aussi cette question de Dieu à Caïn. Où est ton frère? Où est-ce qu'il voulait revenir? Il voulait revenir à ce que nous avons évoqué d'une manière ou d'une autre pour indiquer réellement qu'il faut comprendre. La présence de l'est, c'est la présence de Dieu lui-même. Lorsque j'ai lu ça, et j'ai compris effectivement que lorsque tu as ton frère, tout le monde est ton frère, et comme tout le monde est ton frère, il a la création, la même divine création que tu as, c'est la même divine création que j'ai à moi. Et comme si je te considère comme portant cette divine créature, je dois te considérer comme un homme ou une femme qui porte la présence de Dieu. Donc, c'est la présence de Dieu qui est devant moi, c'est la présence de Dieu qui est autour de moi. Et comme Dieu est autour de moi, je dois savoir comment arranger cette bonne vie à tout le monde. Si je viens à toi, si je viens vers quelqu'un, c'est pour indiquer réellement que tu es mon frère, tu es ma soeur, et donc je dois marcher avec toi parce que tous ensemble, nous faisons le complet de Dieu. Le complet de Dieu, être ensemble avec Dieu. Et c'est à cela que lorsqu'il a invoqué Caïn, et cette même question que Dieu lui-même a posée à Caïn, c'est pour que chaque personne de nous tous comprenne réellement que je dois marcher avec mes frères, je ne dois pas imposer le mal à mon frère, je dois imposer toujours le bien à mon frère. Pourquoi? Parce que Caïn a tué son frère, parce qu'il a constaté cet amour que Dieu liait avec, cet amour que Dieu avait avec eux tous. Caïn n'avait pas respecté ça. Caïn, lui qui pouvait manifester cet amour avec son frère, il a manifesté la haine. Et il voulait chasser cette haine qui peut exister entre nous, qui peut exister entre les hommes, pour que ces hommes comprennent réellement qu'ensemble, nous sommes appelés par Dieu, parce que nous sommes cette créature divine de Dieu, et nous devons comprendre avec nos frères, avec nos sœurs, que nous avons cet amour que Dieu lui-même a construit en nous, et nous devons le manifester parmi nous. C'est ça, c'est comme ça qu'il a évoqué l'amour parfait. Oui. Alors, le dernier paragraphe de ce message du pape est un extrait de son message le jour de sa rencontre avec les jeunes universitaires. Est-ce possible d'espérer à la liberté des enfants de Dieu dans un pays ensanglanté comme le nôtre? Il est difficile effectivement de vivre avec la souffrance. Il est difficile de vivre avec la peine. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que le corps porte du poids de cet aspect spirituel. Pourquoi? Parce que l'homme a le corps,
l'homme a le cœur, l'homme a l'esprit, l'homme a l'âme. C'est-à-dire le corps lié à le cœur lié au corps, c'est encore un corps. Et l'esprit, c'est une autre vérité du cœur. Et alors l'âme, c'est une substance supérieure de l'homme, cœur, corps. L'homme, donc corps, cœur, esprit, âme. Et c'est à cela, lorsqu'il a conclu par cela, il a voulu que nous puissions comprendre que le corps souffre, mais l'esprit, l'âme est toujours là. Malgré la souffrance, l'âme est là et bien entretenue avec Dieu. Et alors, il faut qu'il y ait cette relation. Nous devons aussi soigner notre âme. Nous devons aussi soigner notre esprit parce que c'est l'esprit qui nous met en relation avec Dieu. Et alors, préparons de façon que notre âme ne se perde. Et lui, il a évoqué cela en réalisant que le monde est à souffrance, le monde est à danger. Et comme le monde est à danger, nous ne devons pas marcher à vouloir les sauver si nous ne nous considérons pas avec Dieu comme ayant cette relation avec Dieu. Si nous ne nous considérons pas comme, malgré notre corps, nous avons notre esprit avec, donc c'est Dieu lui-même. Malgré notre souffrance, nous avons l'esprit de Dieu en nous. Et alors, nous ne devons pas comparer cette souffrance que nous avons de corps avec notre âme ou avec notre esprit. C'est à cela que lui a voulu attirer notre attention pour comprendre que malgré nos souffrances, nous ne devons pas nous détacher de cet esprit que Dieu lui-même nous a déjà offert. Et à cela, nous devons maintenant faire marcher ensemble notre être comme corps, notre être comme esprit, et pour essayer de ne pas nous détacher de Dieu qui est là, qui est toujours avec nous. Ah oui, merci beaucoup Père. Oui. Nous sommes vers la fin de notre émission et nous vous demandons de choisir un numéro entre 1 et 10. Je peux choisir 2. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie chrétienne? Ce qui me rend heureux de ma vie chrétienne, c'est de vivre en église. Vivre en église, c'est quand j'évoque la vie, c'est de dire ma vie c'est le Christ. Et comme ma vie c'est le Christ, je dois savoir arranger ma vie à m'attacher au Christ. Ouais. Et deuxième numéro? Deuxième numéro, je peux prendre 4. Qui aimeriez-vous rencontrer au ciel? Encore une fois. Bon, je crois, j'ai déjà évoqué cela un jour. On peut aller à la question numéro 5. Avec quel objet voulez-vous aller au ciel? Avec quel objet? L'objet, Jésus lui-même avait dit qu'il ne faut jamais. C'est l'esprit. Aller au ciel, c'est l'esprit. C'est-à-dire l'objet. Mon objet, effectivement, c'est un corps glorieux. Un corps glorieux. Je peux comprendre ça comme ça. Un corps glorieux parce que lorsque nous évoquons corps et le fait d'être glorieux, donc nous allons prendre un nouveau corps avec lequel nous pouvons aller au ciel, ou nous irons au ciel. Et dernier numéro? Le dernier numéro, je prends 6. Quelle prière vous plonge dans la joie? La prière. La bonne prière, c'est d'abord le Notre Père, que Jésus lui-même nous avait apprise. Il avait laissé à ses disciples, comme nous les lisons régulièrement. Et alors, le Notre Père, il faut réciter ça régulièrement. Et alors, il faut que ça entre au fond du cœur de chaque personne pour analyser, citer mot à mot, analyser mot à mot, pour comprendre réellement que ça, c'est une prière impeccable, parfaite, qui résume toute la vie humaine sur terre. Ah oui. Oui. Alors, une dernière exhortation aux téléspectateurs. Nous voulons que nos téléspectateurs, en nous écoutant, qu'ils comprennent réellement que c'est temps de carême, c'est un temps de réflexion de soi-même, c'est un temps de comprendre que il faut se maîtriser soi-même. Il faut se maîtriser soi-même pour aller vers le Christ, pour
que à la fin de ces temps, comme tu l'as évoqué, nous l'avons commencé, c'était le jour de carême et c'est le 31 mars que nous allons conclure parce que c'est le jour de la résurrection, parce que nous sommes dans le monde qui est attaché à la pauvreté, le monde qui est attaché à l'alcool, le monde qui est attaché à la maladie, le monde qui est attaché à la guerre, le monde qui est attaché à tout ce que nous vivons ici au Nord Kivu et partout ailleurs. Et alors j'appelle tous les téléspectateurs de comprendre que ça c'est un temps de réflexion de soi, un temps de se comprendre plus soi-même pour s'attacher aux frères, pour aider les frères et manifester le vrai amour de Dieu entre nous et partout ailleurs. Ah oui, merci beaucoup Père. Merci infiniment, chers téléspectateurs de la Moto TV, de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe de la Moto TV et aux réalisateurs de cette émission. Nous vous proposons un nouveau numéro la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Je te remercie. Vous qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants.